petit déjeuner est vraiment un moment privilégié. On se met en condition, on se motive tel un sportif de haut niveau pour une nouvelle journée de travail. Ils sont revenus alors qu'on rentre chez soi et qu'on se retourne sur sa journée passée, merde. Justement, dans quelle division on joue? En prenant son petit déjeuner ce matin-là, rien ne laissait présager Arthur de ce qui allait se passer. Un jour comme un autre, si seulement. J'essaie toujours de ne pas partir au boulot le ventre vide. C'est important pour éviter le fameux coup de pompe de 11h. Plus en fin de matinée, il y a toujours un truc important qui se passe au bureau. Faut mieux être vigilant. J'ai eu l'occasion de recevoir Monsieur Petit à 2 ou 3 reprises pour l'aider à retrouver un bon équilibre alimentaire. Ce qui m'a tout de suite frappé chez lui, c'est son addiction au cola. Arthur Petit n'est ni plus ni moins qu'un cola colique. C'est une forme de dépendance aiguë qui se caractérise par la prise du premier verre dès le lever. Il est vrai que nos types de sociétés actuelles, le culte de la consommation, favorisent ce type de comportement alimentaire déviant. Il faut donc pas s'étonner de ce qui peut se passer par la suite. Évidemment. Fallait qu'elle tombe de ce côté. Fallait simplement qu'elle tombe de ce côté, pas de l'autre. La tartine beurrée tombe toujours sur le côté beurré. C'est ce que nous autres professionnels de la psyché appelons le paradoxe de la tartine beurrée. Alors bien sûr, certains scientifiques affirmeront que ce phénomène est dû à la hauteur des tables et à la différence de répartition des masses entre les deux faces, qui fait que, statistiquement, la tartine a beaucoup plus de chances de tomber sur le côté beurré que sur l'autre. Moi, je préfère parler de loi de Murphy. Si la tartine est tombée sur le côté beurré, c'est que vous aviez beurré le mauvais côté. Alors je pose la question. Sommes-nous maîtres de tous nos actes? Allons plus loin. Pourquoi Arthur Petit a-t-il besoin de se faire souffrir? Je pose la question. Pour se sentir vivant? Ou paradoxalement, pour avancer? Arthur est comme happé dans une dimension où tout se définit à partir d'une tartine beurrée. Seulement, peut-on construire un monde entier autour d'une tartine beurrée ? T'inquiète, ça va, hein. Il y a juste un truc qui est pas passé hier soir. Ça m'a pris d'un coup d'un seul. J'avais sorti de l'appart quand... Des nausées à vous remonter l'estomac au plafond, là, comme ça, et en avant la vidange. J'avais mis partout, quoi. Là, j'ai regardé ma montre. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire, hein? Je me souviens très bien, il était 7h21. J'avais 6 minutes de retard sur mon planning habituel. Il fallait donc que je mette un bon coup de collier. Plus de temps à perdre pour Arthur. S'il ne veut pas être en retard à son bureau, il n'a plus beaucoup de choix, il doit se dépêcher. Ah, plus tard. Mais a-t-il réellement les moyens de contrôler son destin ? Chez nous,
À Burial, on a un beurre extrêmement onctueux, mais aussi, c'est sûr, très glissant. Sa texture glissante est due, voyez-vous, à l'alimentation particulière de nos vaches. On produit en Italie, et là-bas, nos vaches, on les nourrit évidemment avec de l'air, mais aussi, et surtout, aux pâtes. Le problème, c'est que, même en supprimant les pâtes de l'alimentation de notre bétail, ça ne changerait rien. L'élément glissant, le gus, est également présent dans l'herbe, via la terre, alimentée en permanence par les excréments de nos différents consommateurs de pâtes. C'était d'une violence inouïe. J'étais retombé sur mon poignet. Et en mon fort intérieur, je savais qu'il était fracturé. J'ai pas pu m'empêcher de dire « J'ai toujours pensé que cet arche-petit était une lavette. J'ai mal au pouce de mon pied, de mon gros orteil. J'ai de l'asthme, j'ai mes règles. Quoi, c'est la définition de la lavette. En fait, je crois que je suis enceinte. Elle me balance ça comme ça, simplement. Je peux vous dire que la douleur a tout de suite disparu. J'avais plus rien, un vrai miracle. Enfin, pas vraiment. J'ai eu un peu le temps de réfléchir dans la cuvette. Puis je me suis dit les nausées, tout ça. Non, et puis je sentais que j'avais des seins durs. Il est précisément 7h30 quand Arthur finit de prendre son petit déjeuner. Le voilà ressourcé, prêt à affronter une journée. Il va bientôt le comprendre, vraiment très particulière.